Pourquoi ce vent a un goût bizarre? Tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! Tu t'habilles si sexy la nuit, c'est pas pour chercher des hommes? Tu sais où tu es? À qui appartient cet endroit? Xiaoyan, cette fois tu es fichu. Qu'est-ce qui se passe ce jour? Deuxième jeune maître, je l'ai vu prendre le médicament, puis je suis allée aux toilettes et il a disparu. Bon, à rien. À quoi tu me sers? Tu ne surveilles pas un handicapé, drogué. Si on n'arrive pas à trouver une faille de son chou, cette fois, je te tue. Je viens de voir Sanya courir par là. Dépêche-toi de le poursuivre. Je me sens vraiment mal. C'est un hôte du bar, avec ce visage sûrement le top. Je n'en reviens vraiment pas du tout, j'ai littéralement confié mon propre corps à un gigolo, comme si je n'avais plus aucun contrôle sur mes propres actions en ce moment. Hier soir, tu as quand même profité. Ne dis pas que c'est que... Espèce d'idiot, tu as fait honte à la famille Xia. Papa ne m'appelle pas. Tu t'es amusé avec des hommes dehors. Xiaoxiner m'a invité au bar, il y aura des clients. Sœur, j'étais au bureau toute la journée hier, je ne t'ai jamais invité à un bar. Oui, Yann, tu accuses ta petite sœur à tort? Je t'ai souvent dit de ne pas aller dans ces endroits mal fréquentés. Je suis ta belle-mère, mais je te considère comme ma fille. Vous jouez devant mon père. Ça suffit, quoi qu'elle dise, c'est ta aînée. Tu n'as aucun respect. Je suis impoli, la semaine de deuil de ma mère n'est pas finie. Tu as fait venir Tingyu et Xiaoxiner à la maison. Tu n'as pas honte. Tu oses encore répondre? Ça suffit, monsieur. Si tu ne reconnais pas ta faute aujourd'hui, tu sors de cette maison et tu n'y reviendras pas. Xiaoyan, tu es enfin parti de chez moi. Qui êtes-vous? C'est toi avec notre président hier soir? Président, C'est de toi. ce n'est pas un Xiaoyan, cette garce. 可是陆金宇 Lu Jingyu? Maître Lu, c'est le chef du monde des affaires de Zhangsheng, président du groupe Lu. C'est bon. Oui, c'est moi. Je m'appelle Xiaoxiner. C'est bien moi qui étais avec Maître Lu hier soir. Mademoiselle, pourquoi te donner tant de mal? Avoue à Monsieur Xian, tu pourrais retourner à l'hôpital du chef-lieu à accoucher, c'est mieux. Mais ici, dans cette cabane, tu vas accoucher, et c'est moi, vieille servante, qui vais t'aider. Je n'ai rien fait de mal. Mademoiselle, encore un effort s'il te plaît? La tête du bébé apparaît. Il arrive. Mademoiselle, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux faire? Rends-moi mon enfant. Rends-le-moi. Sœur, tu as mis au monde un enfant mort-né. Tu veux que je t'aide à l'enterrer? Non, impossible. Mes chères sœurs, viens gentiment en enfer. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus personne qui s'appelle Xiaoyan dans ce monde. Tout a brûlé. Mademoiselle, vite, je t'emmène faire par la porte de derrière.
sont signés. Oui, vous ne vous y attendiez pas, hein? Je ne suis pas morte, je suis revenue. Cette fois, je reprends tout ce qui m'appartient. Maman, peut-on retrouver mon frère? Bien sûr qu'on y arrivera. Maman, on a retrouvé mon frère. Frère, maman et moi t'avons enfin retrouvé. Grand frère, maman et moi t'avons retrouvé. Ce n'est pas ton frère. Mais on se ressemble vraiment beaucoup. C'est vrai, vous vous ressemblez, mais quelle coïncidence quand même. Petit, tes parents sont où? Maman, tu es encore plus belle qu'en photo. Petit, si tu ne parles pas à la dame, comment elle peut t'aider? Maman, est-ce que le grand frère ne sait pas parler? Tu écris le numéro de portable de papa? Tu as le numéro de portable de maman? Envoi SMS, destinataire, 186, 99. Envoi SMS, destinataire, 186. Ton enfant est avec moi, rappelle vite, rappelle vite. Annule l'avis de recherche à la télé. Le ravisseur de Xiaoji m'a contacté. A-t-il demandé une rançon? Peu importe le prix, il faut absolument sauver Xiaowu. Tingyue, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas que l'argent me fout mal au cœur. Tu es la mère de l'enfant. Tu t'inquiètes assez pour Xiaoji. Tu viens. Quel que soit le montant de la rançon, je peux le payer. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, tu regretteras d'être en vie. Je te préviens, mes méthodes sont au-dessus de ce que tu peux supporter. Tu ferais mieux de réfléchir. Ton fils, je l'ai trouvé en chemin. Je ne suis pas un kidnappeur. Ce n'est vraiment pas ça. Maman, j'ai faim. Maman va t'emmener manger. Maintenant, je vais amener mon enfant manger dans l'aire de jeu à côté du centre commercial. Viens le récupérer ici. Cette fois, il ne faut pas laisser maman s'enfuir encore. Troisième maître. Le petit monsieur mange vraiment ce que lui donne un inconnu. Maman, ce dinosaure est pour grand frère, ce peluche pour Zizi. Chérie, qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit un cadeau? Merci maman. Bravo, merci maman. Tu sais parler, mais tu ne peux pas m'appeler maman. M'appelle tante. Maman. Je m'appelle Lu. Je suis le père de l'enfant. Merci de t'en occuper. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Papa. Tu es tellement content aujourd'hui. Tu as même parlé. Pépéta. Maman. Papa. Hier soir, tu as aussi eu de la chance, tu sais bien. Ne dis pas que c'est peu, ça n'est pas rien du tout, tu vois. Attends une seconde. C'est toi, tu es ce canard que j'ai croisé hier dans le parc près de la fontaine, non? Un canard? Ma fille ne peut pas prendre un canard pour son père. À l'époque, à l'hôtel, il n'a pas bien vu mon visage. Ne lui dire pas cette nuit. Rien, j'ai juste eu envie de manger du canard tout d'un coup. C'est le troisième maître. Mademoiselle Xia, vous voulez du canard rôti, du canard mariné ou un canard frais conçu sur place? Ce n'est pas nécessaire. Allons, prenez un chèque. D'accord? Mademoiselle Xia, vous pouvez inscrire le montant que vous souhaitez sur ce chèque. Ce n'est pas la peine. En fait, je comprends la nature de votre travail et je sais que vous êtes très occupé, que vous ne pouvez pas toujours être là. Chaque enfant est chéri par sa famille. Vous l'avez retrouvé, c'est de la chance. Je n'aime pas devoir de faveur. Encore moins de liens avec des gens qui ne comptent pas. Je vous laisse le chèque. Réfléchissez bien. Tu fais semblant, c'est ça?
999 999 999 yuan, 9 xiao, 9... 你去吧，我给你转。5. Arrête de jouer, ça suffit. L'enfant est juste à côté de toi. Pourquoi maintenant tu es devenu le patron? On ne t'appelle plus Xiao Ye, mais Sang Ye. Oui, à toi. Je veux partir avec maman et ma sœur. Chien rouge, n'est pas ta maman. Xiaowen, ne t'éloigne plus la prochaine fois. Maman était super inquiète. Je ne me suis pas éloignée. C'est toi qui m'as laissé là-bas. Il sait parler finalement. Xia Xiner, mon fils n'est pas muet. Ting Yue, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiaoji, maman t'aime et te chérit. Je ne te laisserai jamais seule là-bas. Qui n'est pas ma maman? Xiaoji, ce n'est pas la manière de parler à ta maman. Xiao Wu a été effrayé aujourd'hui. Ne lui en veux pas. J'ai décidé de retirer mon investissement d'1 milliard pour la famille Xia. C'est pas possible, Ting Yue. Notre famille Xia travaille sur ce projet depuis 6 mois. Tu n'as pas pris soin de mon fils. Maintenant que le projet est annulé, profite de ce moment pour passer du temps avec lui. Ting Yue, on a préparé ce projet pendant 6 mois. Il était presque fini. Je promets sincèrement qu'à l'avenir, je prendrai extrêmement bien soin de Xiao Wu, mon cher Ting Yue, en veillant attentivement à ses besoins quotidiens, à son confort et à son bien. Être général, avec toute ma diligence, ma patience et mon affection la plus profonde. Tu bouges sans arrêt, ça me tourne la tête. Si tu n'es pas calme, comment être ma maîtresse? Maman, tu dis ça facilement. Ting Yue m'a déjà dit qu'il ne veut plus d'enfants. Je ne peux pas laisser le fils de cette femme hériter des biens de la famille Lu. Rassure-toi, l'héritier de la famille Lu ne viendra que de toi. Voici les critères de recrutement pour les créateurs de mode de la nouvelle saison. Tu t'en occupes toi-même. C'est Monsieur Lu. Tu n'as pas le profil. Vous n'avez même pas regardé. Comment pouvez-vous savoir que je ne conviens pas? Tu es le candidat, je suis le recruteur. Si je dis que tu n'es pas adapté, c'est que tu ne l'es pas. Les déchets doivent finir à la poubelle. Et tu attends encore pour manger? Le poste de designer senior du groupe Lu n'est pas ouvert à n'importe qui. Déjà lui? Vous ne pouvez pas nous pousser à la limite comme ça. C'est vraiment trop... Ne sois pas trop dur. Ah, d'accord. Avec son statut toujours célibataire, ce n'est pas louche. On dit qu'il n'aime pas les femmes et qu'il entretient quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est lui que le président Lu entretient? Puisque tu as trouvé le siège de Lu, tu crois qu'avoir sauvé Xiaoji te donne le droit de m'approcher? Je suis là pour un entretien, tu sais. Tu n'es pas si dur à approcher. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on se croit précieux. Tu viens pour l'entretien? C'est ton portfolio. Bien sûr. Tu ne passes pas aussi l'entretien, toi. Franchement, je te conseille d'abandonner. T'as aucune chance. Pourquoi? Je trouve que ton portfolio est vraiment... Parce que, dans le groupe Lu, les designers haut placés ne regardent même pas vraiment le niveau pro. Ils regardent juste ce qui donne le plus de cash. Mettez sur la liste noire tous les employés et les personnes qui ont donné des pots de vin. Désormais, aucun secteur de Jiangsheng ne les embauchera jamais. C'est le président Lu. Est-ce qu'on doit relancer le recrutement pour le poste de styliste senior? Je ne sais pas pourquoi Luché m'a reprise, mais vu le salaire annuel, c'est vraiment généreux. Plusieurs fois plus que dans d'autres boîtes. Toi aussi, tu as été prise. J'ai fait la 2e interview d'assistant. Designer, c'est bien. Assistant aussi. Ton métier actuel dépend de la jeunesse, pas viable long terme. Dépendre de la jeunesse? Tu me prends pour un gigolo? Qu'est-ce qui se passe?
L'ascenseur est en panne. Y'a quelqu'un? J'ai claustrophobe, il faut sortir vite. Tu vas bien? Y'a quelqu'un? L'ascenseur est bloqué. Au secours. Lui, son Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas. Cette odeur, c'est si familier. Dépêche-toi de réparer. Bon à rien. Xingyu est dedans. D'accord, c'est presque fini. C'est de l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait à ton intérieur? Xia Yuyan, tu n'es pas morte? Quoi? Je ne suis pas morte, ça t'étonne? Xingyu, pourquoi es-tu avec ma sœur? C'est ta sœur? Oui, il y a 5 ans, elle traînait avec un homme. Des photos osées ont été prises. Notre famille Xia a eu honte. Depuis cet incident, tous pensaient qu'elle était morte. C'était il y a 5 ans. Xia Xingyu, toi. Sœur, même si tu me frappes, je dois dire la vérité à Xingyu. Ça fait tant d'années. Tu utilises toujours des moyens aussi minables. Je sais très bien ce qui s'est passé avec ces photos. Xingyu le sait encore mieux que toi. Je veux juste te demander, où est mon enfant? Enfant? Quel enfant? Oubliez que c'était un fœtus mort, c'est impossible. Grande sœur, peut être qu'il a honte d'avoir une mère volage comme toi. Tanju, justement, j'ai préparé une soupe pour toi aujourd'hui. Au fait, mes parents nous ont demandé pour le mariage. On en reparlera plus tard. D'accord, Xingyu, ne te fâche pas. Mes parents ne voulaient pas nous presser. Allons boire la soupe d'abord. Tanju. Rends-moi mon enfant! Rends-le-moi! C'est ma faute. Je n'ai pas pu te protéger. C'est quoi cette histoire de fœtus mort? C'était l'enfant illégitime de ma sœur et d'un homme. Faible dès la naissance, il est mort à la naissance. C'est vrai? Maman, cette femme est non seulement en vie, mais elle est aussi designer senior chez Lushi Group. Pourquoi tu t'énerves? Tu es la mère de Liu Wu ou la fiancée de Lu Tengyu. Cette petite femme, elle ne peut rien provoquer. Liu Wu refuse de me reconnaître. Ce petit bâtard n'obéit pas. Quand tu seras enceinte de Lu Jingju, tu élimines ce petit bâtard avec cette petite femme. Mais Xingyu ne me laisse jamais l'approcher. Il ne donne pas d'opportunité. Alors créons une. Le nom de maman. Je l'ai pris, maman. Je l'ai pris, maman. Oui. Tangu, j'écoute. Je vais passer du temps avec Xiao. D'accord. Xiaoji, maman t'aide à écrire. D'accord? Tu n'es pas ma maman, je ne veux pas écrire avec toi. Vas-y. Espèce d'ingrat qui n'a plus pied. Je ne veux pas maman. Ok. Allez, vas-y, stop. Xingyu, c'est aussi ma faute. J'étais trop prise par le travail et j'ai négligé Xiao. Je peux être ta secrétaire dans ta société. Ça me permet de vous occuper. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Tu devrais rentrer chez toi d'abord. Xingyu, si je fais tout ça, c'est parce que je veux réparer ce que je dois à Xiaoji. Au passage, ça renforcera notre lien. J'ai encore du travail. Parle-en à l'assistante du. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Grand frère, pourquoi maman ne me vient pas chercher? Parce qu'il y a une méchante tante à la maison. Quand on l'aura chassée,
Maman t'emmènera chez toi et tu retrouveras papa. Grand frère, cache-toi vite, maman arrive. Comment ça? Tu es tout seul et si sage aujourd'hui. Ce soir, maman va te préparer un bon dîner. J'aime maman plus que tout. Monsieur Lu, problème. Le petit maître a disparu. Vérifie les caméras. Maman, je voudrais en manger encore. Pourquoi tu manges autant aujourd'hui? Tu viens de manger, tu grignotes encore. Mange un peu moins, d'accord? Bravo mon bébé, tu es le meilleur. Grand frère, mange vite. Jixi, qu'est-ce que tu fais? Xiao, pourquoi es-tu ici? Maman ne gronde pas mon frère. S'il te plaît, c'est bien moi qui lui ai demandé de venir ici. Xiaoji, qu'est-ce que tu fais ici? Maman ne gronde pas mon frère, c'est moi qui lui ai demandé. Maman, c'est moi qui voulais venir, ça n'a rien à voir avec ma sœur. Est-ce que ta famille est au courant? Maman, mangeons avec mon frère aujourd'hui, d'accord? Tu es la seule à faire des câlins. Si mon fils était encore là, il serait sûrement aussi intelligent et adorable que toi. On y va, Xiaoji. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Mauvaise tante. Ça fait mal? Je vais souffler pour toi. Maman, tu es vraiment gentille. Je ne suis pas ta maman. Toi et Sissi, commencez à manger. Je dois passer un coup de fil. Lutimue, ton enfant est chez moi. Luigi, tu deviens malin, n'est-ce pas? Tu veux toujours fuguer. Continue comme ça et je t'envoie à l'étranger tout de suite, tu me crois? Pourquoi être aussi dur avec lui? Il n'a que 5 ans, il ne comprend rien. Tu ne lui demandes pas pourquoi, tu le disputes et tu menaces de l'envoyer à l'étranger. C'est ça d'être père? Je te parle. Papa, ne dispute plus mon frère. Viens ici, petit. Viens. Je n'ai pas du papa. Où est le père de ta fille? Qu'est-ce que le père de ma fille a à voir avec toi? Parlons de Ji, d'accord? Wu a une blessure au bras, et il semblerait que cette blessure lui cause un peu de douleur quand il bouge. Momo, qu'est-ce qui t'arrive au bras? Tu viens de lui faire peur. Il m'a dit tout à l'heure, méchante. Tu crois que c'est parce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Chez vous, pas mon affaire. Mais maintenant que tu es marié et que tu as un enfant, tu ne devrais pas ramener n'importe quelle femme à la maison. En plus, tu es un canard qui vit de sa jeunesse. Quand Xiaozhi sera grand, ton métier va forcément l'influencer. Tu dis que tu me prends pour un canard? Oh non. T'as de l'imagination. Momo, on s'en va. Non. Xiaoji, arrête de faire ton petit caprice. Je veux rentrer avec maman et ma sœur. Viens. Tu l'as effrayé. Bon, si ça ne te dérange pas, Sissi et moi raccompagnons Xiaoji. D'accord alors. On y va. Maman, quand tu rentreras, je t'emmènerai, toi et ta sœur, dans mon labo. Momo, où es-tu allé? Maman inquiète. Ne t'en fie plus. Dès que maman a reçu la nouvelle, elle est venue te chercher. Xiaowen est ton fils. Xiaoyan, ton enfant est mort. Tu veux attaquer mon fils? Je te le dis. Mon enfant, c'est toute ma vie. Si tu lui fais du mal, même un tout petit peu, je me battrai avec toi. Mauvaise tante, ne fais pas de mal à ma maman. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoji, c'est ta vraie maman. Xiaoji, c'est ta vraie maman. Xiao dit que t'es une mauvaise tante. Ces blessures, c'est lié à toi. Tingyue, c'est moi la vraie maman de Xiaoji. Jamais je lui ferai du mal. Quelqu'un l'a montée. On l'a poussée. Oui, c'est forcément elle. Elle traînait déjà dehors. Elle a eu un bâtard. Bornet, Xiaoyan, comment tu peux être aussi méchante? Bon, puisque Xiaowen est rentrée, Sissi et moi, on va partir. Tingyue, depuis petite, elle est comme ça. Elle me harcelait, arrogante et méchante. Tingyue,
Tingyu, Xiaowu est resté à peine un moment avec Xiaoyan et elle ose déjà répondre aux adultes. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils ne se voient pas. Je crois sincèrement que la personne que Xiaowu ne devrait absolument pas fréquenter. En réalité, c'est bien toi. Xiaoyan, tu penses vraiment pouvoir prendre ma place et devenir Madame Lu? Arrête de rêver, grande sœur. J'espère que tout va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En tant que petite sœur, je ne t'ai pas offert de cadeau. Chasiner, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux vraiment pas savoir où ton petit bâtard a été enterré? Il était vraiment malchance. Mort juste après sa naissance. Sa tombe est couverte d'herbe. Personne ne la commémore. Où est mon enfant? Je peux t'emmener le voir, mais tu dois venir tout seul, sans personne d'autre à tes côtés. Chasiner, t'as intérêt à ne pas faire de coups tordus. Chasiner, où est la tombe de mon fils? Franchement, tu es naïve, grande sœur. Ton petit bâtard vit bien chez les Lu. Non? Tu veux dire que Xiaowu est mon fils? Oui, mais dommage, tu ne le verras jamais de ta vie. Vous êtes tous inutiles! Elle s'est échappée! Dépêchez-vous de la rattraper! Grand frère, maman a disparu. Chichi a peur. Elle veut maman. Ne pleure pas, Xidi. Frère retrouvera maman. Tant que le téléphone de maman est là, on peut la retrouver. Je l'ai trouvé. Xiaoji, tu dors pas si tard. Tu as un problème. Maman est en danger. Tu dis que Xiaoyan est en danger? Comment tu le sais? Le téléphone ne passe pas. Gigi a peur. L'appel ne passe pas. Être vous inquiétez trop. Va la chercher. Ok. Papa va chercher. Dors tranquille, d'accord? Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de Xixi. Où est passée Xiaoyan, cette femme? Xiaoyan? Tingyu? Je ne vais pas lui montrer que je suis ici. Vite. Xiaoyan, c'est bon, s'il te plaît, ne lâche pas, je suis là pour toi. Maman, on s'inquiète pour toi. Mon petit Wu, maman t'a enfin retrouvé. Tiens, Wu Titi. Pourquoi Xiaowu, qui refusait toujours de parler, aurait-elle appelé cette femme maman? Pourquoi tu t'es précipité dehors en pleine nuit? Maman, Xiaoyan m'a piégé. Quoi? Cette ordure n'est pas morte. Papa. Elle n'est pas juste revenue, elle cherche tous les moyens de saboter mon mariage avec Tingyu. Elle est jalouse de moi, cette fois elle revient pour se venger de toute la famille Xia. Cette ordure a déshonoré notre famille, et elle ose revenir. Vieille chat, ne te mets pas en colère. Ouya a perdu sa mère tôt. Je ne l'ai pas guidée en tant que belle-mère. Je pense que, franchement, une femme mariée devient forcément raisonnable. Alors, elle ne se disputera plus avec Siner. Tu n'as pas tort du tout, mon cher. Laissons-la donc épouser Monsieur Lu comme elle le souhaite. Merci beaucoup, papa, pour ta compréhension et ta générosité. On emmène les deux enfants jouer. D'accord. Allez, je t'emmène manger une glace. Allez. Pourquoi tu te retrouves dans la campagne la nuit? Et en plus, tu es gravement blessé. Xiaowu est mon enfant. Si Lu Tingyu la prend, il ne me laissera jamais la récupérer. Non, je ne peux pas dire n'importe quoi.
je vais juste avoir plus de problèmes. Pourquoi étais-tu là-bas si tard? Xiaowu t'a localisé et m'a demandé d'aller te chercher. Mon fils a l'air de beaucoup t'aimer. Remercie-le pour son affection de ma part. Xiaoji, ne t'inquiète pas. Maman te retrouvera, c'est promis. Tingui, pourquoi vous êtes tous venus ici aujourd'hui? Mes parents et moi avons appris que ma sœur était hospitalisée, alors on est vite venus la voir. Ça n'a jamais été dévoilé. Et je ne t'ai rien dit. Comment tu as su? Mon gendre, tu connais ma belle-fille. Sa conduite est douteuse, mais ça n'a rien à voir avec Siner. À peine revenue, elle veut nuire à Siner. Mais au final, ça se retourne contre elle. C'est vrai, ma sœur t'a bien dit que c'était moi qui avais fait ça? Depuis petite, elle aime mentir sur moi et déformer la vérité. C'est assez. Xiaoyan n'a jamais rien dit du tout. Impossible là. 是干的哈贡的也恐怕完全。 Pourquoi vous êtes là? Siner, t'oses encore venir? Giner est ta sœur. Pourquoi tu lui parles comme ça? Ça suffit, Yongguang. Rian est juste jeune. Ne la prends pas trop au sérieux. Parlons plutôt du mariage de Rian. Mariage? Ta tante t'a trouvé un parti, prépare-toi. Sors de l'hôpital et viens rencontrer Monsieur Li avec moi. Après le mariage, tu devras te tenir à KO. Tu crois mériter d'être mon père? Qui puis se frappe? Arrête! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nara. Gendre, ne te méprends pas. On discutait. Ici, c'est un hôpital, pas un endroit pour vous chamailleries. Sortez! 金远，ce n'est pas ce que tu crois. Vous êtes Xia Shiner, n'est-ce pas? Nous venons de la police. Vous êtes suspecté de meurtre. Veuillez nous suivre pour être interrogé. Vous vous trompez. Ma fille ne peut pas être dans un meurtre. La famille Xia est à Jiangcheng. Oui, nous sommes une famille respectée. Ma fille n'ose même pas tuer une poule. Comment pourrait-elle tuer quelqu'un? Ting Yu, je ne sais rien de ce meurtre. Tu dois m'aider. Tu ne veux pas que Xiaoji grandisse sans mère, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va l'aider? Tu dois absolument me sauver. Tu veux pas non plus que Xiaoji perde sa maman si jeune, n'est-ce pas? Va d'abord coopérer avec l'enquête. Emmenez-la. Tous tes clients sont partis. Tu t'en vas pas? T'aurais pas oublié que c'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure? C'est toi qui as appelé la police. Alors, qui a appelé la police? Dis, grand frère, cette fois on va arrêter la vilaine tante. Bien sûr, elle a osé faire du mal à maman. Je croyais que tu allais aider Xia Shiner. Après tout, c'est la maman de Xiaoji. Tu trouves que j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui abuse des faibles et qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal? Mais va savoir. Le cœur des gens, c'est pas écrit sur le visage. Mais là, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. C'est quoi? Monsieur Lu, voici le contrat de mariage que vous m'avez demandé d'imprimer tout à l'heure. Te marier avec moi, c'est bien ce que tu proposes? Tu es complètement fou de suggérer une chose pareille. Bien que Xia soit la mère de l'enfant, Xiaowu ne l'aime pas. Avec ce qu'elle fait en ce moment, je ne pense pas qu'elle soit une bonne mère. Ça ne me dérange pas que tu aies un enfant. Dans 3 ans, quand Xiaoji sera plus grand et comprendra mieux, on divorcera. J'ai manqué 5 ans de l'enfance de Xiaowen. Se marier, c'est le moment parfait pour approcher Xiaoji officiellement. Quand je m'entends bien avec Xiaoji, je l'emmènerai. Le meilleur des 2 mondes. Mais ça n'a rien à voir directement avec moi, non? « 100 millions. Pour être la mère de mon enfant, pendant 3 ans. » Tu es un gigolo. Ce chèque doit être faux, non? Xiaoyan, tu crois toujours que je suis un gigolo? Si tu avais un peu de jugeote, tu irais chercher mon nom, Lu Tingui, sur Internet. Lu Tingui, le plus riche de Jiangcheng, chef de la famille Lu. 3e maître Lu, tu es PDG du groupe Lu. Tu es le président du groupe Lu. Tu crois maintenant que ce chèque n'est pas faux?
Et ce chèque de 900 millions? C'est vrai. Alors j'ai raté une chance de devenir riche en une nuit? Mais tu peux quand même devenir la jeune épouse d'une famille riche. Si Xiaoyan accepte, elle signe. La maman de Xiao est là. Waouh, super! Papa et maman se sont mariés. J'espère que cette décision est la bonne. Xiaoji, si, maman vous emmènera forcément. Suivant, maman. Pourquoi? Pour mon premier mariage. Je suis entrée et gardé 2 jours. Sans preuve essentielle, je n'aurais jamais pu sortir. Maman, je suis vraiment énervée. Ma fille, il faut retourner voir Tingyue pour une solution. Après tout, tu es bien la maman de Xiaoji, donc je comprends parfaitement ta demande et je ne peux pas refuser. D'accord? Je vais y aller tout de suite. Pas besoin de chercher plus longtemps, je suis déjà prêt à partir sans plus tarder. Xiaohiner, annulons nos fiançailles. Séparons-nous. Tingyue, tu peux pas rompre avec moi. 5 ans. Mon enquête sur toi n'a jamais cessé. Tu ne devrais pas rester auprès de Xiaowu. Alors notre engagement s'arrête ici. Tingyue, non, je ne peux pas te quitter. Tu ne veux pas que Xiao soit sans sa mère si jeune, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça. Je trouverai quelqu'un de bien pour s'occuper de lui. Ok. Ça ne peut pas être Xiaoyan, ça ne peut pas être cette femme. Rien à dire. Rien à dire. Tingyue, Maman, trouvez une solution. C'est sûr, c'est cette femme. Ne t'inquiète pas. Tant que Xiaoyan est humilié, je ne crois pas que Lu Tingyue osera encore reprendre cette responsabilité. Qui es-tu? Lâche-moi tout de suite. Je ne te connais pas, et cette situation me rend très inquiète. Xiaowu, il est si tard. Pourquoi tu ne dors pas? Maman, je veux maman. Je te le répète, ce n'est pas ta maman. Oui? Qu'est-ce que tu fais, toi? D'accord. Tiens, appelle ta maman toi-même. Appelle-la. Allez, ne t'approche pas. Pourquoi tu te caches, mon chéri? Allô, Xiaoyan? Xiaoyan? Allô? Xiaoyan, t'es où? Allô? Mon petit trésor frère dit que tu es magnifique. Aujourd'hui, je t'ai enfin vu, tu es vraiment belle. Je te préviens, si tu me touches, je te dénonce. Dénonce-moi, viens, dénonçons-nous, Oli, dénonce-moi encore, d'accord? On fait du jeu de rôle, d'accord? Ça serait super amusant, non? Lâche-moi. Oh, lâche-moi. Dépêche-toi, j'attends plus. Qui? Ne me touche pas. Qui m'a frappé? Sais-tu qui je suis? Dit de Jiangcheng. La famille, oui. À Jiangcheng, il n'y a personne que Lu Tingyue d'autre pas tout fait. La première famille des Jiangcheng, c'est Lu Tingyue. À partir d'aujourd'hui, la famille disparaît de Jiangcheng. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ryan, ne me touche pas. Regarde bien, c'est moi. Lu ne pars pas. Xiaoyan, sais-tu qui je suis? On dirait une arrêt. Hier soir, il ne s'est rien passé du tout, absolument rien d'important ou de notable qui aurait marqué cette soirée. Ce n'est pas moi, mais j'ai un certificat officiel. Sinon, je peux te montrer notre certificat de mariage pour te le rappeler. T'es derrière. Je dis Xiaoyan, j'ai vraiment aucun avantage? Avantage. Je te donne un avantage. C'est suffisant? Si ce n'est pas assez, c'est fini. Xiaoyan, on s'est forcément rencontrés il y a 5 ans. Ouais.
Bon, c'est bien moi. La personne exactement que vous cherchez ou que vous avez mentionnée tout à l'heure. Sans aucun doute. Tu peux réenquêter sur l'hôtel d'il y a 5 ans et la femme avec qui j'ai passé la nuit, savoir qui c'était exactement. Et viens tout de suite chez moi. Il doit sûrement y avoir les cheveux de cette femme sur le lit. Prends ses cheveux, ceux des 2 enfants, et fais un test ADN ensemble. Monsieur Lu, c'est bien vous que je cherche ici, n'est-ce pas? 夏如烟女人，夏如烟，放开我！夏信内，t'es folle ou quoi? Regarde où on est quand même. Quoi? T'as pas réussi la dernière fois, tu veux retenter? 夏如烟，这都是因为你。静月veut rompre nos fiançailles. Alors, tu m'as vendu à Monsieur Li? Pourquoi tu n'as même pas vérifié si Monsieur Li est encore à Jiangcheng? Xiaoyan, tu te crois forte grâce à Tingyu? Tu dragues ton propre beau-frère. T'as pas honte? Regardez, elle ne fait pas que draguer son beau-frère. Elle m'a aussi fait perdre mon fils. Elle est une briseuse de ménage. Ferme-la. Xiao Wu est bien mon fils. Xiaoyan t'ose me frapper. Qu'est-ce que ça change? Jacques, ça suffit! Ting Yue n'est pas comme ça. C'est à cause de cette femme. Je sais très bien ce qu'elle a fait. Mais toi, on est au bureau. Tu veux que la société Lu soit le sujet du jour demain? Ça va? Ça va. On s'en va tout de suite, Xiaoyan. Tu vas voir ce que je vais faire. Tu n'as pas fini avec moi. Je te le promets. Tu me défends comme ça, tu n'as pas peur des ragots? Je protège ma propre femme. T'as peur? Moi, j'ai pas peur. Xiaoxiner, elle t'a donné un fils. Tu la détestes vraiment? Tu es si sûr que cet enfant est à moi? Il ne saura jamais rien. Hein. C'est vrai, Xiao est tellement mignon. Tu ne pourrais jamais avoir un enfant aussi adorable. Qu'est-ce que tu vas faire? Ting Yue, tu décroches enfin. J'ai de la fièvre. Tu peux venir me voir? Voir un docteur si fier. Ting Yue, tu n'es pas que cœur. Xiaoxiner, toi et moi, c'est fini. Ting Yue, je sais que tu m'aimes encore. Et on a un enfant ensemble. Tu t'en souviens? Ça suffit. Xiaoxiner, cet enfant, c'est bien toi qui l'as eu? Allô? Attends. Est-ce que Ting Yue a déjà eu vent de la vérité? Cette vérité... Papa, maman, les devoirs donnés par le prof, c'est de faire une vidéo. Il faut que vous apparaissiez dedans. Approchez-vous de la caméra, sinon on ne te voit plus. Encore un peu plus près. Tu es déjà passé devant l'objectif? Pourquoi tu es encore timide? Regarde la caméra. Ça va pas, monsieur Lu. Xiaoxiner a tenté de se suicider. Suicide. Si elle s'est suicidée, emmenez-la à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Oui? Elle est vraiment folle. Non. Avant, je t'ai vraiment sous-estimé car tu dois être bien trop doué pour que je n'ai pas remarqué ta valeur plus tôt. Je l'ai poussé à bout. Et j'avoue être excellent, mais c'est à cause de toi, belle trouble-faite. Ne rejette pas la faute sur moi. Papa, maman, prenez une photo. Oui, d'accord. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3. Xiaoyan, c'est bien toi qui empêche Tingyu de venir me rendre visite. Je te déteste. Maman de Xiaoji pas encore l'air. Pourquoi chercher Xiaowu? Je rentre de déplacement un peu plus tôt. Je voulais l'emmener à Disney quelques jours. C'est super, va vite avec ta maman. Xiaoji, maman te tient. Tu n'es pas ma maman. Petit ingrat. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas fâché contre maman. Allez. Pourquoi je ne peux pas chercher mon fils? Bien sûr, pas de souci. Ne vous fâchez pas. Bye bye. À l'aide. Tais-toi, petit ingrat sans toi. Je devrais pas entrer chez l'aigu. Tu crois que je veux m'occuper de toi? Au secours. Ah, pas Papa de Xiaoji. Xiaoxi est déjà parti avec sa maman. Et Xiaoxiner a emmené Xiao tout juste après l'avoir rencontré.
Prépare-moi un chèque de 10 millions et un billet de bateau, je veux partir à l'étranger. Ah oui, emmène Xiaoyan avec toi. Je veux qu'elle s'agenouille et s'excuse. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Sinon, ce petit bâtard ne survivra pas. Le chèque est payé, je peux tout préparer. Et si je passe, il faut qu'on règle nos comptes. Ta maman va venir te sauver. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Xiaoyan, vous êtes vraiment unis, mère et fils. Si tu veux le sauver, agenouille-toi tout de suite. Sinon, je ne peux pas garantir ce que je veux faire. Chachiner, avant de parler ou d'agir, tu ferais mieux d'y réfléchir. Lu Tingyue, t'es fort, mais ton fils est entre mes mains maintenant. Chachiner, tout ce que tu as fait, tu penses pouvoir t'en sortir vivante? C'est vous qui m'avez poussé à bout. C'est vous qui m'avez poussé à bout, arrête. Je me mets à genoux tant que tu ne fais pas de mal à Xiao. Xiaoyan, enfin le jour est arrivé pour toi. Je sais que c'est moi que tu détestes. Xiao n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi pas échanger les otages? Je prends sa place. Xiaoyan. On est juste partenaires, tu n'as pas à faire ça. Puisque Xiao m'a appelé maman, j'ai la responsabilité d'une mère. Xiaoyan. Il a encore une vérité? Quelle vérité exactement? C'est bien moi que tu aimes profondément, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'occasion de me torturer? D'accord, tu viens échanger contre ce petit monstre. Xiaoyan, Lu Tingyue, Xiaowu est mon enfant. Je dois le protéger. Xiaoyan, ton visage m'agace depuis longtemps. Ta tête m'énerve. Lâche-moi. Lu Tingyue, tu veux qu'on s'entraîne jusqu'au bout? Tu crois qu'à ce stade, je t'écoute encore? Et si moi aussi j'ai un otage? Qu'est-ce que tu veux dire? Le président Lu a été capturé. Amenez-la! Arrête! Ma fille! Maman? Je t'avais dit d'aller m'attendre toi, non? J'ai rangé mes affaires à la maison, ils m'ont attrapé. Lâche Xiaoyan, sinon je serai sans pitié. Singer, relâche-la! Dépêche-toi! La vie de maman est entre leurs mains! Ils sont armés! Non, si je la relâche, je vais en prison. Pourquoi? Je mérite une vie de luxe. Tout est de sa faute. Maintenant, tout est détruit. Parce que je souffre, tu souffriras aussi. Non, rien donc. On n'a pas allé bien non plus. Monsieur Lu! Lu Tingyue, ne ferme pas les yeux, tiens bon. Xiaowu et Shikshi t'attendent à la maison. Si tu te réveilles, je te dirai un secret. Tiens le coup, d'accord, tu dois tenir bon. Lu Tingyue, si tu meurs, j'emmène Xiaowu et Sexy en opération. Pourquoi m'avoir sauvé? On est partenaires en opération. Comment va? Yo! Le patient n'a pas été touché à un organe vital. Il est sauvé, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, docteur. Tant mieux de savoir qu'il n'y a rien de grave, ça me rassure beaucoup. Tu es réveillé. Attends, je vais te chercher de l'eau chaude. Monsieur Lu, vous êtes réveillé. Chachiner. Elle a été arrêtée. Monsieur Lu, les résultats sont prêts. Les résultats montrent un lien de parenté de 99,99% avec ses deux enfants. Comme je m'y attendais. Monsieur Lu s'est déjà vérifié. La femme apparue il y a 5 ans n'était pas Chachiner, mais Xiaoyan. Comment je m'y attendais? L'eau est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyan, tu as emmené ma fille pendant 5 ans. Il est temps qu'on règle ça, non?
tu t'en rends compte? La femme d'il y a 5 ans, c'est de toi. Tu as essayé de me tromper. Puisque Xishi est ma fille, elle doit revenir dans la famille. Chichi est ta fille, mais elle a grandi avec moi. Elle est simple. Elle ne convient pas à votre environnement compliqué chez les loups. Quant à Xiaoxi, avec ton statut, beaucoup de femmes voudraient avoir des enfants avec toi. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans. Aujourd'hui, je prends Xiao Wu. Dire que tu veux me disputer la garde, tu es sûr de pouvoir gagner? Je suis à Merno. La loi dit que les enfants de moins de 10 ans devraient rester avec la mère, mais seulement si elle a les moyens financiers. Je ferai tout pour gagner. Donner meilleur environnement scolaire. Et bien avant, mais maintenant. Tu crois vraiment que je vais encore te donner cette chance de faire ce que tu veux? Tu oses me menacer comme ça, alors que tu sais très... Monsieur Lu, mademoiselle Xia, vous avez oublié que vous êtes déjà marié. Oui, on est mariés. Personne ne pourra prendre l'enfant. Pourquoi je me presserais? Au pire, dans 3 ans, je pars avec l'enfant. Le Tingyue, parce que tu m'as sauvé la vie. Je vais respecter le contrat avec toi. Dans 3 ans, on se quitte sans regret. D'accord. Du moment que tu ne prends pas ma fille et mon fils, tout est négociable. Mon fils, tu rentres dîner ce soir? Oui. On est mariés depuis plusieurs jours. Je ne t'ai pas encore présenté à ma famille. Ce soir, prépare-toi à rencontrer ma mère. Je peux ne pas y aller? Non. Maman, deuxième belle-sœur, voici ma femme Xiaoyan. Mais tu n'étais pas fiancée à Xiné? Tingyue? Tu es marié ou? Rouyan et moi avons déjà enregistré notre mariage. Bien. Vous êtes mariés? Maman espérait depuis longtemps que tu te stabilises. Servez-vous, mangez plus. J'ai entendu Tingyue dire que tu es la mère biologique de Xiaoji. Tu lui as même donné une fille. Avoir un fils et une fille, c'est une bonne chose. Quand ça se calmera, à la fin de l'année, je demanderai à Tingyue de t'organiser un mariage. Pas besoin. Tingyue travaille déjà beaucoup. Je ne veux pas le déranger. Et je ne suis pas quelqu'un qui tient à la cérémonie. Ça ne va pas. Sans mariage, tu es vêtu. Tingyue, maintenant que tu es marié, tu pourrais faire revenir ton frère et sa famille? Maman, ne dis plus ce genre de choses. Tes sourires. Je ne voulais pas. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper. Je viens avec toi. Je te conseille de divorcer avec Tingyue au plus vite, il ne t'aime pas du tout. Deuxième belle-sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Celle qui était dans le lit de Tingyue cette année-là, c'était toi? Tu es même plus habile que Jashinga. Elle a essayé 5 ans, pas chez l'élu. Belle-sœur, si tu es venue juste pour me dire tout ça, alors je ne te retiens pas. Tu ne veux pas savoir comment tu t'es retrouvée dans le lit de Tingyue à l'époque? C'est parce que mon grand frère voulait prendre la place d'héritier face à Tingyue, et son fils idiot voulait droguer quelqu'un. Il voulait faire de moi une veuve qui venait de perdre son mari, une proie pour Tingyue, prendre des photos de nos lits et les diffuser partout. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que j'étais le premier amour de Tingyue. Si Tingyue n'était pas parti à l'étranger à l'époque, j'aurais épousé son deuxième frère. Tu penses que tu as vraiment le droit d'entrer dans la famille Lu? Alors, tu es restée veuve chez les Lu, pas pour le frère de Tingyue. Récupérer le cœur de Tingyue. Tingyue a toujours eu le cœur pour moi. Bien. Si c'est comme tu le dis, tu n'aurais pas dû me parler du divorce. Mais à Tingyue, s'il est d'accord, je signerai bien sûr. Quoi? Tu n'oses pas en parler? Ne me fais pas perdre patience. Alors, c'est moi, la femme légitime, qui suis sans honte, tu, la belle-sœur qui désire son beau-frère, et plus sans gêne. Tu oses me frapper? Si un chien me mord, je ne peux pas répondre? Xiaoyan, Tingyue est à moi. Tu vas voir.
Xiaoyan. Je sais que maman n'a pas préparé grand-chose. Cette carte à 10 millions, utilise-la comme tu veux. Maman, trop précieux, je ne peux pas accepter. Prends-la, maman te la donne. Qu'est-ce que tu aimes? Ah. Avec tes origines modestes, tu n'as sûrement jamais vu autant d'argent. À mon avis, garde-la et achète-toi de beaux vêtements. Tu portes des marques inconnues. Si les autres le découvrent, ça va abaisser le niveau de la famille Lu. La femme de Lu Tingé n'a pas besoin de vêtements pour montrer son statut. Maman, Xixi et Xiao Wu vont bientôt sortir. Ruyan et moi les cherchons. Allez-y vite. On y va. Mais si je... Tu es ma femme, c'est normal de te défendre. On est partenaires, pas touche. Tu viens de dire que ton frère ne peut pas revenir, ça veut dire quoi? Tu es en froid avec ton grand frère? Oui, je vais toujours. Chouin, je ne veux pas en parler. C'est sûrement à cause de l'histoire de la drogue il y a 5 ans. Ça fait déjà 5 ans pourtant. Pourquoi tu refuses que ton frère et sa famille reviennent? Tu as peur qu'ils blessent encore Bayanan une nouvelle fois, comme ils l'ont fait par le passé? Maman, je veux manger du KFC. Moi aussi. Pas de malbouffe. Si les enfants veulent en manger, laisse-les faire. Arrête de leur imposer ce que tu vivais quand tu étais petite. Tu n'as jamais entendu ce dicton? Une mère trop gentille gâte ses enfants. Papa, c'est une fille tout de même. Petit malin, tu es difficile à gérer. Mais on se met d'accord. Une fois par mois, pas plus. D'accord. Papa ne me laissait jamais en manger avant. On y va. D'accord. Je retourne régler ça tout de suite. J'ai quelque chose à régler. Rentre sans moi. Promène-toi un peu. C'est elle. Madame Lu, qu'avez-vous vu? Va faire quelque chose pour moi. Si tu réussis, la famille Lu te récompensera bien. Du jour. Maman, je veux ça. Maman te l'achète. Ce jouet coûte combien? Celui-ci est notre version limitée. Le prix est affiché, vérifié. Trop cher. Si tu ne peux pas acheter, reste chez toi. Mais c'est quoi cette façon de parler? Madame Janonala. C'est ma fille qui l'a choisi. Désolée, on sait même pas d'où vient cette petite pauvre, elle prend nos affaires n'importe comment. Maman, mais c'est celle que je veux. Petite, tu crois que tout ce que tu veux t'appartient? Regarde un peu qui tu es. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pousses ma fille? Elle a pris le jouet de Madame Chen. Madame, même si votre fille l'a vu en premier, quand nous sommes arrivés, il était en vitrine. Donc, ce jouet devrait être à nous. Tu as la langue bien tendue. Ce que ma fille veut, c'est à elle. Point. C'est ça, vous les pauvres. Vous osez vous battre avec Madame Chen. Vous ne faites pas le poids. 180 000? Car, puisque j'ai acheté ce jouet, vous devez présenter des excuses à ma fille. Venir dans le plus grand centre commercial de Zhangcheng avec une carte bancaire normale, c'est ridicule. Madame Chen a raison. Notre magasin est partenaire de la banque. Seuls les VIP comme Madame Chen, qui gagnent des millions, peuvent acheter ici. Les cartes ordinaires n'ont pas le droit d'entrer. Service comme le vôtre. On n'a même pas envie de venir dans votre boutique. Petit Wuxixi, on y va. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit de partir? On n'achète plus rien. Tu veux quoi d'autre? Tu m'as fait perdre du temps, tu pars sans accord. Avec tes deux petits pauvres. Agenouillez-vous et excusez-vous et on n'en parle plus. Tu n'as pas le droit d'embêter ma mère. Hé, tu protèges bien les tiens. Ton père, il est qui? Il a provoqué la famille Chen. On s'occupera de lui. Ne touche pas à mon fils. Tu oses me pousser? Tu oses me frapper? Première claque de ta vie, hein? Je croyais qu'une personne arrogante comme toi s'était déjà fait frapper pas mal. Toi, une femme, tu te moques encore de moi? Fais venir mes gardes du corps. Montre-lui de quel bois on se chauffe. Cette silhouette, elle ressemble tellement à elle. Jeune maître Chen, tu viens encore acheter des choses pour ton neveu? Il y a tellement de monde dans votre boutique aujourd'hui. C'est bien animé.
Ce jeune maître Shen, cette pauvre femme avec ses 2 enfants, elle a offensé Madame Shen. Madame Shen est en train de s'occuper d'elle. Madame Shen, ici c'est un centre commercial. Ce n'est pas votre maison où vous pouvez faire la loi comme bon vous semble. Shen Shao, c'est cette femme qui m'a provoqué en premier. Tu mens. C'est toi qui m'as agressé d'abord. Ma maman m'a juste protégée. Tu es méchant. Ma maman ne ferait jamais de mal à quelqu'un à la première. Les 2 enfants disent la même chose. Les enfants ne mentent pas. 些个们所见的 forcément le mère. Seigneur. Bien, Shen Shao. Donc tu aides cette femme parce que tu la connais. La famille Chen et la famille Shen sont sur un pied d'égalité à Zhangcheng. Ce n'est pas si facile si tu veux protéger cette femme. Et si je retire la commande d'1 milliard de notre coopération avec la famille Chen? Shen Shao, tu ferais mieux de réfléchir, juste pour elle. Conséquence d'annuler une commande d'1 milliard à Zhangcheng. Tu ne trouveras pas d'autres sociétés de matériel médical capables de prendre une commande aussi grande. Je choisis mes partenaires. Ce n'est pas à Madame Chen de décider. Je préfère que quelqu'un d'autre gagne cet argent, mais pas la famille Chen. Toi? Je ne veux pas te déranger, tu m'as déjà beaucoup aidé à l'école. Il y a 5 ans, quand tu as eu des problèmes, j'étais à l'étranger, je n'ai pas pu t'aider. 5 ans plus tard, je ne veux plus avoir de regrets. Shen Shao, cette femme a déjà eu 2 enfants. Tu veux vraiment devenir le pigeon? Personne n'oserait prendre la place du père des enfants de Lu Jingdue. Le chef de la première famille de Jiangchen, Maître Lu. Maître Lu, pourquoi êtes-vous venu? Papa, cette honte a frappé maman. Elle nous a aussi forcés à nous agenouiller et à nous excuser avec maman. Tu es vraiment doué, toi. Tu as frappé la femme de Lu Jingdue. Tu l'as forcée avec son enfant à s'agenouiller pour te demander pardon. Désolé, Maître Lu, je ne savais pas que c'était vos enfants. Quoi? Si ce ne sont pas les enfants ou la femme de Lu Jingdue, tu peux les maltraiter comme tu veux. Oui, quand notre famille de Zhangcheng est-elle devenue une place pour des gens de basse classe? On dirait qu'il est temps pour votre famille Chen de remettre de l'ordre. Maître Lu, c'est mon initiative, rien à voir avec la famille Chen. Tu dis que c'est un acte personnel, tu ne trouves pas ça tard? Toi, femme, toi! Bouchez-lui la bouche. À partir d'aujourd'hui, la famille Lu annule tous ses partenariats avec la famille Chen. Je ferai en sorte que la famille Chen ne gagne plus un sou à Jiangcheng. Moi, Lu Jingdue, je tiens toujours parole. Amenez-la. Alors, Madame Lu, je travaille pour vous. Cette fois, vous devez m'aider. Merci d'avoir aidé ma femme. Mais la femme de Lu Jingdue, c'est moi qui la protège. Lu Jia accepte votre commande d'1 milliard. Et le prix sera inférieur à celui de Chen Jia. Président Lu, Ruyan est ma junior. Je l'aide normalement. Vous n'avez pas besoin de me faire une telle faveur. La femme de Lu Jingdue n'a pas besoin de l'aide d'un senior. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je vais emmener les 2 enfants prendre une douche et aller dormir. Oh, d'accord. Pourquoi tu apparais soudain ici? Tu m'as fait peur. Tu as quelque chose en tête et ça me concerne. J'ai rien. Puisqu'on est mariés maintenant, je pense qu'on devrait être plus clair quand on parle. C'est toi qui m'as demandé de dire, alors je vais le dire. Aujourd'hui, tu n'aurais pas dû te comporter comme ça avec le Seigneur. Il m'a aidé, l'enfant. Tu l'appelles Seigneur familièrement. Arrête de semer la confusion, rien entre moi et le Seigneur. Sors et demande autour. Shen Shou a tellement d'élèves. Pour qui il annulerait une commande d'1 milliard? Lu Jingdue, ce que tu fais là, quelle différence avec Madame Shen qui abuse de son pouvoir? Je croyais que tu étais différente des autres. Quoi? Tu penses t'être trompé sur moi, ça? Peu importe à quel point tu n'es pas content. Merci encore pour la dernière fois, Seigneur. Je ne t'ai pas vraiment aidé. À vrai dire, j'en ai profité et j'ai économisé 20 millions. Mais je ne pensais pas que tu épouserais Lu Jingdue. En fait, laisse tomber. Ne parle pas de moi. Ça n'a pas d'importance après tout. Et toi? Seigneur, pas marié?
J'ai pensé pouvoir attendre quelqu'un. Mais malheureusement... Signor, tu as quelqu'un que tu aimes, non? Après tout, avec quelqu'un d'aussi brillant que toi, il doit y avoir beaucoup de monde qui t'apprécie. Peut être qu'elle a rencontré quelqu'un de mieux que moi. Au fait, tu vas participer à la réunion des anciens élèves cette fois? La réunion des anciens élèves? Je pense que je ne vais pas y aller. Cette réunion des anciens élèves, l'école va collaborer avec une société de vêtements pour dessiner l'uniforme d'automne. La commande est de 50 millions. Je veux la décrocher. Tu peux m'aider? Deviens ma styliste freelance. Si je peux t'aider, ça me rendra heureuse. Juste, Seigneur, ne t'inquiète pas si je te ralentis. Je n'ai jamais pensé que tu me ralentissais. Xiaoyan, tu es vraiment doué. Tu étais dans le lit de Tingyue. Et maintenant tu t'es rapproché du fils aîné de Shen. Qui t'a permis d'être aussi indécente et volage? Je t'ai prise la main dans le sac, pas vrai? Tingyue déteste les femmes instables. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu? Tingyue, on est si distants maintenant. Je voulais juste te voir. Y a rien à voir. Rentre chez toi. Tingyue, à l'époque j'ai épousé ton frère par obligation. Tu étais à l'étranger. Si je ne l'épousais pas, ma famille allait faire faillite. On doit vraiment montrer ce dessin à Lu Tingyue pour l'automne? Oui, le président Lu veut que tous tes dessins lui soient présentés. C'est sûrement ce jour-là j'ai parlé de mon aîné. Il fait exprès de me compliquer la vie. Pourquoi tu refuses de me pardonner? Parce que tu es ma belle-sœur. Et moi aussi, je suis marié. Tingyue, je sais bien que tu ne l'aimes pas du tout. Parce qu'elle a couché avec toi. Elle a eu ton enfant, c'est pour ça que tu dois t'occuper d'elle. Je sais que tu penses encore à moi. Lâche Tingyue, tu ne comprends rien à Xiaoyan. C'est une fille instable qui aime flirter. Tingyue, tout ça, c'est vraiment pour ton bien, je te jure. Regarde bien ce que j'ai préparé pour toi. Tu veux prouver quoi avec ces photos douteuses? Non, Tingyue, tu ne sais pas. À l'école, elle était déjà liée à Shen Shao dans des rumeurs ambiguës. Ça suffit, elle. Je te le répète une dernière fois, deuxième belle-sœur. Arrête d'enquêter sur mes proches dans mon dos. Je te tolère seulement car tu es ma belle-sœur. Xiaoyan, tes méthodes sont vraiment raffinées. Attends un peu, tu n'as qu'à patienter, car je vais absolument dévoiler ton vrai visage, ce masque hypocrite que tu portes, devant Tingyue. Madame vient de partir en taxi. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Je n'ai pas pu, mais j'ai noté le numéro du taxi. Maman, je me suis mariée. J'ai épousé un homme qui ne m'aime pas depuis 3 ans. En fait, je sais qu'il m'a épousée seulement pour l'enfant. Mais je ne comprends pas pourquoi. Quand je le vois enlacé avec une autre femme, ça me fait vraiment mal au cœur. Peut-être que dès le début, je n'aurais jamais dû espérer quoi que ce soit d'irréaliste. Lui et moi, on ne vient pas du même monde. Maman, il pleut. Je reviendrai te voir la prochaine fois. Seigneur, pourquoi es-tu ici? J'étais venu négocier un contrat avec Lucan. Vu sortir de l'immeuble Lu, j'avais peur, je t'ai suivi. Je ne pensais pas que tu serais vraiment... Désolée, Seigneur. Tu me vois souvent dans cet état misérable. À l'école, ce n'était pas rare que tu me vois aussi dans cet état. On nous quitte. Au fait, ça va? Tu veux marcher? Je peux te porter, ça va, je peux marcher. C'est pour éviter d'être pris en photo par les paparazzis, tu vois, qu'on a décidé de se retrouver au cimetière pour notre rendez-vous. Mais dis-moi,
Tu fais quoi ici précisément? 电视他买了，电视他买了。没事哦，善，我在看partout. Oh, monsieur Lu, vous plaisantez. Je me montre juste au bon moment, devant ceux qui ont besoin d'aide. Qui a dit qu'il avait besoin de toi? Ma camarade de classe. Appelle-la Madame Lu, s'il vous plaît. Elle est la femme de Lu Tingdue, mon épouse. Et elle n'a absolument pas besoin que vous vous en mêliez, Monsieur Shen. Lâche-moi. Moi, cette femme sans honte qui s'est servie d'un enfant pour monter en grade. Je ne veux pas te voir, ni toi ni Bayanan. Si tu n'es pas content, dis-le franchement. Il faut parler avec sa bouche. Personne ne peut me menacer avec un enfant. Xiaxinien ne le peut pas. Toi non plus. Ne bouge pas. Je vais bien, écoute-moi. Bouge pas. Fais attention quand tu marches dorénavant. Heureusement, tu n'as pas de blessure grave. Papa, maman, mon frère et moi. On aimerait beaucoup dormir avec vous ce soir si ça ne vous dérange pas. S'il y a de l'orage, ça me fait peur. Non, ta maman a mal aux pieds. Xiao, emmène ta sœur dormir. Non, non, l'orage me fait peur. Ma blessure n'est pas grave. Maman dormira avec toi. Non, non, papa aussi doit venir. On est une famille. Ta maman t'a trop gâté, ton père est trop gentil. Tu profites de moi. Quoi, moi je profite de toi? Réfléchis, hier soir, c'est toi qui me donnais force sans lâcher. Tu vois. Regarde, regarde, je ne mens pas, c'était vraiment toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai commencé hier soir. Tu fais vraiment pas d'effort pour comprendre. Bon, j'arrête de parler, je vais me changer. Il y a encore tout. Dormant un peu plus. Tu fais quoi? Dormant. Dormant encore. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné. Regarde. C'est qui donc cette personne que tu as avec toi? Je suis vraiment curieux de connaître son identité car je ne l'ai jamais vue avant et je veux absolument savoir comment elle l'a rencontrée, surtout qu'elle semble avoir un lien particulier avec toi. Ce qui m'intrigue beaucoup, C'est la vilaine tante. Elle vole papa. Je l'aime pas. Frère, alors on la chasse? Va-t'en vite. Papa ne te verra pas. Luigi, ouvre-moi vite la porte. Vilaine tante, pars vite. On a un gros chien à la maison. Si tu ne pars pas, je vais lâcher le chien. Luigi. Shixi, t'es génial. Tu te prends pour qui? Tu oses m'empêcher d'entrer. C'est
l'élu, j'ai été stoppée par ces deux petits bâtards. Et ici par ce chien de garde nommé Du. Désolé, Monsieur Lu est occupé en ce moment, il ne peut pas recevoir de visiteurs. Tu sais qui je suis? Vous osez, Madame. Je dépose le projet de design. Monsieur Lu est juste là devant. Veuillez entrer. T'as dit que Tinkyue ne recevait personne, non? Madame, ce n'est pas un invité. Elle est la femme de Monsieur Lu. Tous ces modèles sont très réussis. Au fait, comment va ton pied? Ça va beaucoup mieux, mais ça te dérange encore, grand patron, de venir voir mon projet toi-même. Pourquoi tu veux pas venir dans mon bureau? C'est pas ça. Je trouve juste que ça fait une mauvaise impression. Si ça t'embête, tu peux rendre notre relation publique. Je veux pas. Tu veux vraiment plus voir Bayanan. Plus je lui donne d'espoir, moins elle quittera la famille Lu pour se remarier. Ça n'arrange personne. Tu dis ça, mais tu l'as quand même vu, sale type. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens vraiment mal. Il faudrait que j'aille à l'hôpital. Tu ressens souvent des palpitations ou des douleurs à la poitrine récemment. Oui, docteur. Qu'est-ce qui m'arrive? Tes cellules cancéreuses se sont propagées. C'est un cancer. Vite, le patient est ici. Là, Omar, rentre vite à la maison. Pourquoi tu joues encore au médecin? Qui suis-je? Où suis-je? Je m'en souviens. Il y a un vieux bœuf malade dans notre village. Je dois aller le soigner. Je comptais attendre que cet accord expire. Emen, Shixi et Xiaoling, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, j'ai un cancer. Que vont devenir les deux enfants? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu regardes soudain le contrat de mariage? Dans 3 ans, on va divorcer, non? Seul le divorce permettra de trouver une nouvelle mère pour les enfants. Tu veux divorcer avec moi? C'était inévitable de toute façon. En fait, je voulais te parler des enfants. Ne veux-tu pas divorcer? Pourquoi tu t'intéresses d'un coup à ce qui va se passer dans 3 ans? Si tu veux divorcer, c'est à cause de lui, non? Non, c'est juste qu'il a appelé par hasard. Par hasard? Ça peut vraiment être un hasard? Pourquoi tu prends mon téléphone? Rends-le-moi, tout de suite. Veux-tu écouter ça? Très bien. J'aimerais voir ce qu'il veut te dire aussi tard. Allô, bien. Dis-moi maintenant, on pourrait se voir? Allô, oui, tu m'écoutes? Dimanche, je suis libre. Vraiment? Je réserve? Non, je ne suis pas libre. Tinkyue, n'oublie pas qu'on s'est mariés par contrat. Tu veux discuter du contrat avec moi? Puisque tu veux parler du contrat, tout est clairement indiqué dans le contrat. Les deux parties ne peuvent pas être infidèles. Tu crois vraiment que je serai infidèle? Avant la fin du contrat, ne pense même pas au divorce, madame. Désolée pour ce qui s'est passé au téléphone la dernière fois. Ça m'arrive rarement de voir Lu Tingyue perdre autant le contrôle. Comment dire? C'est assez surprenant. Arrête de te moquer de moi. Seigneur, tu m'as appelé aujourd'hui pour... Tu te souviens des uniformes scolaires dont on a parlé? Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as des difficultés, tu peux m'en parler. J'aimerais vraiment t'aider, mais je n'ai pas les moyens. Pour être honnête, j'ai un cancer et les cellules se sont déjà... Tu sais, pour Lu Tingyue, Je n'ai pas osé lui dire. Si je meurs et qu'il épouse une autre femme, qu'est-ce que mon enfant va devenir? donc tu as peur que s'il y a une belle-mère, il y ait aussi un beau-père? Les deux enfants ne seront pas traités équitablement.
Alors tu veux profiter d'être encore en vie pour obtenir plus d'avantages pour ton enfant, c'est ça? Je pense que tu n'as pas besoin de faire ça. Je crois que Lu Tingyue est différent avec toi. Je suis sûr qu'il t'aime vraiment. Je n'ose pas parier. Je n'ose pas parier sur le cœur de quelqu'un. Surtout quand c'est la personne la plus puissante de Zhongsheng. Tu es toujours aussi têtu qu'avant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller négocier avec lui. Lu Tangue, j'aimerais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais te parler de l'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Moi? Allô, maman? D'accord, j'ai compris. On parlera de l'accord plus tard. Après-demain, c'est l'anniversaire de tante. Prépare-toi, Lu Tingyue. Madame, la salle. Monsieur a dit qu'il viendra dès qu'il aura terminé. Veuillez entrer d'abord. C'est elle, Tingyue, la femme qui l'a ramenée. Tu es la femme qui a couché avec Tingyue il y a 5 ans. Ma belle-sœur est gentille, mais notre famille, lui, n'acceptera jamais une femme comme toi. Voilà 1 million. Divorce avec Tingyue. Arrête de faire la fille vertueuse. Tu viens d'une petite famille, tu as couché avec Tingyue juste pour l'argent, non? C'est vrai, je fais ça pour l'argent. Si Xiaoyan est vraiment prête à divorcer pour 1 million, ça facilitera les choses. Mais chère tante, tu veux que je divorce avec Lu Tingyue pour seulement 1 million? L'épouse du grand groupe Lu. Ce n'est pas un peu trop bon marché? Xiaoyan, tu te moques de moi? Tu veux combien? 10 millions, ça suffit pour te faire partir? Chère tante, rien que les vêtements et sacs que Tingyue m'achète valent déjà plus que ça. Tu dis que je devrais renoncer à mon poste de madame du groupe Lu, prendre ton argent et partir. C'est impossible. Tante, elle, c'est le genre à tout faire pour de l'argent. Elle s'est accrochée à la famille Lu juste pour vider leurs ressources. Cette petite veut beaucoup. 10 millions ne suffisent pas. Tiens, voilà 10 de plus. Ne pousse pas trop. Réfléchis aux conséquences si tu offenses l'élu. Milliards, plus tous les actifs étrangers du groupe Lu. Femme, tu n'as vraiment peur de rien. Ne pense pas qu'avoir 2 enfants avec les Lu te permet tout. Si ce n'était pas pour Tingyue, tu n'aurais même pas le droit d'être là. Et moi, est-ce que j'ai vraiment ce droit de parler? Je veux dire... Alors, est-ce que j'ai le droit d'en parler, moi? Tingyue, Bai Onan, je te l'ai déjà dit. Si tu ne peux pas te taire, je te renverrai de force chez les Bai. Tingyue, comment tu peux me faire ça? Tingyue, Anna ne pense qu'à ton bien. Mais la femme à tes côtés, elle ne pense qu'à l'argent. Et veut profiter de son statut d'épouse pour soutirer de l'argent à la famille Lu. Elle croit que la famille Lu, c'est n'importe quoi. Tingyue, je fais tout ça pour toi. Xiaoyan l'a admis, elle est avec toi juste pour l'argent. C'est vrai, Tingyue. Anan est la seule à vraiment aimer notre famille Lu. Ça suffit. C'est ma femme, Lu Tingyue. Je sais parfaitement qui elle est. Mais toi, tante, si tu crains qu'elle parte avec l'argent de la famille Lu, tu peux choisir de quitter la famille avec oncle. Tingyue, tu n'oserais pas faire ça. On ne vit que grâce à ce petit dividende. Et tu sais bien, ton cousin est un bon à rien. Si on sépare la famille, comment on ferait pour vivre? Xiaoyan est officiellement ma femme. Je ne veux plus que personne de la famille Lu lui rende la vie difficile. D'accord. D'accord. J'ai compris ce que je dois faire. À l'avenir, plus aucun membre de la famille Lu ne pourra se mêler de ses affaires. En fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Vu Tingyue, en quoi est-ce que je suis moins bien que cette femme Xiaoyan? Lu Tingyue, tu n'as pas besoin de faire ça. Ce qu'elle s'en dit, c'est juste pour l'argent.
Ouais, Jean. Qu'est-ce qui vaut plus aujourd'hui que le poste de Madame Lutinienne? De toute façon, je ne peux garder cette place que 3 ans. Pourquoi ne pas profiter du moment où il peut encore payer pour demander une année de plus? Tais-toi. Je reviens. Parle un peu. Je n'ai rien à te dire. Tu veux l'argent, c'est ça? Tu pourrais vraiment me donner un milliard? Tu vas vraiment ruiner toute la famille Bai pour l'amour? Si tu avais eu ce courage à l'époque, tu ne serais pas devenue la belle-sœur de Lutingue. Tu oses encore me critiquer. Écoute, je ne veux pas le détruire. Et tu n'as pas le droit de le détruire non plus. Arrête tes petites magouilles. Je te le dis. Chaprial n'est pas une victime docile qui se laisse faire. Toi, tu ne peux pas la manipuler aussi facilement. Il était une fois un petit prince gentil. Il vivait tout seul sur une petite planète. Un jour, il a rencontré une rose. Puis, il est devenu ami avec la rose. Après, il a arrosé la rose tous les jours. Maman, mais le petit prince est-il retourné sur sa planète? A-t-il revu sa rose? Oui, il l'a revu. Maman, et que deviennent les amis du petit prince restés sur Terre? Ils ne pourront plus jamais voir le petit prince? Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu le reverras toujours. Maman, ne pars pas, je suis triste. J'aimerais vivre avec papa, maman et mon frère pour toujours. Moi aussi. Ne t'inquiète pas, maman ne vous quittera jamais. Ouais, oui. Demain, il y a l'école. Viens, avec moi, au bureau. Vous pouvez, continuez pas. Tu as un cancer. Pourquoi je... Comment sais-tu que j'ai un cancer? C'est Shenzo qui te l'a dit. Je suis ton mari. Je l'ai su après 5 jours. Tu comptais me le cacher combien de temps? Je n'ai pas voulu te cacher ça. De toute façon, tu finirais par l'apprendre. Regarde ça d'abord. Tu es vraiment prêt à mettre tous tes biens à mon nom pour qu'ils soient héridés par Shuji et Shaoji. Mais si tu épouses une autre femme, elles ne recevront rien. Quoi? Tu crois que je plaisante? Non, j'ai juste du mal à y croire. Sixi et Shaoji sont aussi mes enfants. Tu n'es pas le seul à t'inquiéter pour eux. Moi aussi. Ça m'étonne. Je pensais que dans les familles riches, les liens familiaux étaient faibles. Après tout, pour Bayanan, tu as envoyé ton frère en Afrique. Tu ne l'as jamais laissé revenir. Qui t'a dit que c'était pour protéger Bayana? C'est pour ça que tu te méfies de moi depuis que tu as un cancer. Je les ai envoyés en Afrique. Ils ne veulent pas gérer sérieusement. Ils complotent contre la famille. Quand ils auront suffisamment réfléchi, on les ramènera naturellement. Ah, je comprends maintenant. Demain, je t'emmène à l'hôpital pour un contrôle. Si ça ne suffit pas, on ira se faire soigner à l'étranger. Meilleurs équipements à médecins du pays. Peu importe le prix, je suis prêt à tout. Le cancer, c'est déjà propagé. Même si c'est propagé, on peut toujours essayer un traitement conservateur. Même si ce n'est pas pour moi, pense à Chichi et Xiaoji. Tu dois continuer à te battre. Mademoiselle Cha, après tous les examens, vous êtes en très bonne santé. C'est impossible. L'autre médecin m'a dit que mes cellules cancéreuses s'étaient déjà propagées. Et cela doit être un malentendu. Mais quoi? Ne vous méprenez pas. Ce que je veux dire, c'est, après l'analyse de sang de votre femme, il semble que votre femme soit enceinte. Je n'en reviens pas. Non seulement je n'ai pas de cancer, mais en plus je suis enceinte.
On a fait tellement de tests, c'est sûr qu'il n'y a rien. C'est toi. C'est cette personne qui avait dit que mes cellules cancéreuses s'étaient propagées la dernière fois. Désolé, mon père a la maladie d'Alzheimer. Il adore jouer les médecins. Excusez-moi. C'est génial. Je ne suis pas malade. Si ça arrive encore, il faut que tu me préviennes. Cet enfant, on ne peut pas le garder. On va divorcer, garder cet enfant ne ferait que me ralentir. Xiaoyan, t'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que tu me plais? Mais c'est tu suis. Mais quoi? Prendre un coup pour toi, pas assez? Tu veux vraiment me voir à la morgue pour me croire? Pas à ce point-là, c'est surtout moi. Si jamais tu t'en fous de moi, je pars avec les 2 enfants tout de suite. Lu Tingue, t'es bavard, non? J'ai jamais vu un patron aussi bavard que toi. J'ai caché le certificat de mariage. T'échapper? Jamais de la vie. Lu Tingue, j'ai l'impression que tu me fais marcher. Tu ne t'en rends compte que maintenant? Trop tard. C'est une bague à 10 à 8 888 000, Xiaoyan. Même ça suffit pas pour te garder? Plus de 10 millions? Ça suffit. Ça suffit. Promets-moi bien. D'ici là, personne ne la reprendra jamais plus, d'accord? Quoi? Ruyan est enceinte. Notre famille Lu va accueillir un nouveau membre. Super, c'est génial. Maman, Ruyan est encore enceinte. Oui, ces deux-là s'aiment vraiment beaucoup. Maman, si on préparait une soupe pour Ruyan, ça lui ferait du bien? Bonne idée. Maman, deuxième belle-sœur, qu'est-ce qui vous amène? Ruyan, on vient te voir. Maman, assieds-toi. D'accord. Maman, discute avec Ruyan. Je vais lui servir la soupe. D'accord. Ruyan, c'est maman qui a fait spécialement cette soupe pour toi. Voilà pendant qu'elle est chaude. Ça te fera du bien. Merci maman. Ruyan, tu bois? Ça va maman, je vais bien. Puisque tu as des nausées, ne bois plus. Dis-moi ce que tu veux manger. Je te le préparerai la prochaine fois. Merci, maman. Ne dis pas n'importe quoi. Alors repose-toi bien à la maison. Ta belle-sœur et moi, on repart. Oh, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Emmène-moi à l'hôpital. Maître Lu, l'enfant, laisse l'enfant. Comment va la mère? Mère en sécurité. Pour le bébé, vigilance ces prochains mois.
Il ne faut plus donner à la femme enceinte des aliments interdits. C'était juste à cause de nourriture. Maître, ça va pas. La vieille dame et la deuxième maîtresse sont aussi à l'hôpital pour intoxication. C'est de ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Maman, ne vous blâmez pas. Vous vouliez juste bien faire. Tingyue, aide maman à se calmer. Maman, Ruyan va bien. Et le bébé aussi. Heureusement, Ruyan et le bébé s'en sortent bien. Deuxième belle-sœur, viens dehors. Je dois te parler. Tingyue, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que maman a fait? Pourquoi tout le monde a été intoxiqué? Elle a utilisé des ingrédients périmés. Mais pourquoi le médecin dit que c'est interdit aux femmes enceintes? D'accord, j'ai compris. Retourne vite te reposer dans ta chambre. Tingyue, tu peux rester avec moi? Je ne suis pas celui qui doit t'accompagner. Tu devrais déjà vivre ta vie. Tingyue, tu veux me faire partir? Je ne fais rien. Je ne demande rien. Je veux juste rester chez l'élu, c'est trop. Tu devrais vivre pour toi. Oui, Tingyue, je t'aime tant. Et tu ne peux pas m'accepter? Mais tu n'étais pas comme ça avant. Vraiment pas du tout. Tout ce qui a changé en toi, c'est à cause de Xia Ruyan, cette femme qui a perturbé notre vie et transformé... Donne-moi les restes des aliments de la journée de l'empoisonnement de madame pour analyse. D'accord. Grand frère, pourquoi t'es là? Viens avec moi chez l'élu pour rassembler tes affaires et retourner chez les bails. Pourquoi devrais-je partir? Je ne veux pas quitter la famille Lu. Tu as fait des choses horribles, tu as vraiment sali l'image de notre famille baille. Tingyue, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux absolument me chasser? C'est toi qui as drogué Ruyan, puis t'es empoisonné toi et maman? C'est ça? Non! Tu ne l'as pas fait? Tu veux que je t'envoie le rapport d'analyse des médicaments et la vidéo où tu es à la pharmacie? Tingyue, je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'aime trop. Ça suffit. C'est maman qui a demandé à Ruyan. Et Ruyan a accepté de te laisser tranquille. Tu crois que tout ce que t'as fait aurait juste fait venir la famille Bai? Le Tingyue, je te le promets. Elle ne reviendra plus, ne perturbera plus ta vie. C'est quoi? On avait dit qu'on divorcerait dans 3 ans. Et voilà que j'ai un deuxième enfant. Je me suis fait avoir aussi. Allô? Bonjour. Bonjour maman de Chichi. Votre enfant s'est bagarré avec un camarade à la maternelle. Pouvez-vous venir? D'accord, j'arrive tout de suite. Yuan, Xixi. Yuan, Xixi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Pourquoi t'es-tu battu? Regardez-moi cette gamine mal élevée chez vous. Regardez l'état de mon fils. Madame Wang, calmez-vous. Xixi n'a pas fait exprès. Tu oses encore défendre cette gamine? Tu veux perdre ton travail, c'est ça? Elle mérite d'être enfermée! Petite insolente sans aucune éducation, tu vas voir comment je vais te mettre à ta place aujourd'hui car tu ne peux pas continuer à agir de la... Gamine mal élevée, je vais te remettre à ta place aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? C'est une histoire d'enfant. Nous les adultes, on ne fait que régler le conflit. Mon fils est blessé, mais tu crois que ma fille n'a rien? Tu te prends pour qui? Ne crois pas qu'être enceinte te rend spécial. Tu oses me parler comme ça? Arrête de dépasser les bords! Maman de Xixi, parlons calmement, évitons les conflits. Madame Wang, on était ta nièce chic et la femme de notre administrateur. Et vous attendez un enfant. Ne maltraite pas ma maman! Petite peste, tu as osé me pousser! Dégage! Tu vas trop loin! Xixi, regarde tes vêtements bon marché. Les parents de notre jardin d'enfants élites valent tous des milliers.
Je ne comprends même pas comment tu as fait entrer ce gamin. Comment je suis entrée, ça te regarde pas? Tu es devenue la maîtresse d'un riche pour avoir ta place ici? Je refuse que mon fils fréquente des enfants de famille comme la tienne. Professeur Huang, virez tout de suite cette gamine. Pauvre petit, tu vas avoir des ennuis quand ma mère arrive. Fallait pas refuser d'être mon assistant. Qui voudrait être ton assistant? Maman, il veut encore me frapper. Espèce de sale gamin. Même maintenant, tu menaces mon fils. Tu ne changeras jamais. Tu veux que je t'empêche d'aller à l'école dans toute Jiangcheng? Espèce de grosse femme, tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe, je t'endure depuis longtemps. Je m'en fiche que tu sois enceinte. Ça ne fait pas peur. Je suis le directeur Wang. À Jiangcheng, je fais ce que je veux. Tu n'as pas le droit de me parler. Et tu oses me frapper? Madame Wang, calmez-vous. La maman de Sixi était juste impulsive. Toi, tu veux perdre ton job à l'école, c'est ça? Tu fais équipe avec cette femme? C'est mal que Sixi est frappé. Mais Hao Sen aussi, c'est pas bien, hein? Tu oses dire que c'est la faute de mon fils? On dirait vraiment que tu fais équipe avec cette petite femme. Tu veux que je t'empêche de survivre? Ce n'est pas Madame Wang, c'est moi. Tu crois qu'avec de l'argent et du pouvoir, tu peux tout faire? Les gens comme toi, des pauvres, tout en bas de la société, comment pourrais-tu comprendre le plaisir de l'argent? Tu crois ou pas? Un coup de fil de ma part, et je peux faire disparaître toi et moi de tout Jiangcheng pour de bon. Chérie, enfin tu es là. Zena, ce prof et cette femme ont pris notre fils pour cible tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, toi? Rien du genre. Pardonnez mon enfant. Ma famille. Pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? Ce n'est même pas quelqu'un d'important. Pourquoi lui présenter des excuses? Ferme-la, tu n'y comprends rien. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas. Tu fais partie de la famille Lu. La famille Lu. Première famille de Jiangcheng. La famille Lu. Comment le président Wang pourrait le savoir? Même à la maternelle, l'identité de Shaoji était tenue secrète. Maman! Xiaoji, pourquoi tu es là? J'aide maman pour que les méchants ne blessent ni maman ni ma sœur. C'est impossible! Comment pourrait-elle être quelqu'un de la famille Lu? Chérie, ne te laisse pas tromper par cette femme. Regarde son air misérable. Elle est de la famille Lu? Cet enfant m'a apporté l'emblème de la famille Lu. Comment ça pourrait être faux? L'emblème de la famille Lu est le symbole des membres directs de la famille. Tu es vraiment une faiseuse d'ennuis cette fois, tu as affaire à un gros bonhomme. Impossible, je n'y crois pas. Si elle était de la famille Lu, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit dès le début? C'est sûr qu'elle est louche, et son emblème, elle la peut être volée. Papa, c'est la plus pauvre de la classe. J'ai vu sa maman venir le chercher en taxi après l'école. Ceux qui prennent un taxi sont tous des pauvres qui balaient les rues. Tu es vraiment quelqu'un de la famille Lu? Bien que j'ai dit que je ne dévoilerai pas l'identité de Madame Lu, mais je ne peux pas laisser Xixi et Xiaoji souffrir. C'est vrai, je suis la femme de Lu Qingyu. Comment pourrais-tu être Madame Lu? Si tu étais Madame Lu, tu viendrais à l'école en taxi? Tu sais qui est Lu Qingyu? Tu oses vraiment dire que tu es sa femme? Tu sais combien il vaut? Et tu oses quand même parler ainsi? Tu crois en être digne? Tu oses te faire passer pour la femme d'élu? Toi aussi. Ton insigne de clan, tu l'as volé? Petit morveux, tu voles déjà à ton âge, qu'est-ce que ça va donner après? Rends ce truc, c'est à moi! Sale gamin, rends-le-moi! Monsieur Lu, on vient d'apprendre que le petit maître a utilisé l'insigne de la famille à la maternelle. S'il a utilisé l'insigne du clan, c'est qu'il a des ennuis. Allons voir.
Ruyan, Tanyu, tu es là. Maître de la première famille de Jiangsheng, monsieur Lu. Est-ce qu'ils sont vraiment à vous, monsieur Lu? Chérie, c'est sûrement ce gamin. Il a volé l'emblème de la famille Lu. C'est pour ça qu'il a attiré le jeu maître Lu. Monsieur Lu, c'est un malentendu. Malentendu. Papa, ils m'ont embêté tout à l'heure. Ils ont aussi embêté maman. Et ils ont pris les affaires de mon frère. Impossible. Cette femme, c'est impossible. Tu vois l'enfant. Et toi, petit auteur de troubles. Ma femme et mon enfant ont été traités injustement dans ce soi-disant jardin d'enfants d'élite. Tu crois qu'en disant juste malentendu, tu peux effacer toutes tes fautes? Tu penses que je suis si facile à parler, moi, Lu? Monsieur Lu, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Je ne savais pas qu'elle était votre femme et que c'était votre enfant. Quoi, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas de la famille de Tinyu, on peut le maltraiter? On dirait que l'éducation de votre jardin d'enfants n'est pas fameuse. En tant que principal actionnaire, je prends en main toute la gestion de l'école maternelle. Et j'annule toutes tes parts dans l'école. Dès aujourd'hui, vous êtes expulsé de Jiangsheng. Pardon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, monsieur Lu. Si tu dis encore un mot, vous n'aurez aucune place nulle part dans le pays. Allez, partez. Dégage, je m'en vais tout de suite. Vous êtes partout. Lâche-moi. Même s'il est ce fameux Sang Shao, qu'est-ce que ça change? À Jiangsheng, ce n'est pas lui qui décide. Quand même, la famille Wang reste une grande famille influente à Jiangsheng. Oh, tu veux dire que votre famille Wang veut se mesurer à la famille Lu? Monsieur Lu, cette femme est vraiment irrespectueuse. Je vais m'en occuper chez moi. Si tu comprends, dégage vite. Oui, on s'en va. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, dépêche-toi, on y va tout de suite. C'est toi, leur prof principal. Oui, c'est bien. Si quelqu'un t'intimide encore avec son autorité à l'avenir, tu peux directement contacter mon assistant. La gentillesse de ma femme, c'est une maladie à soigner. Oui. Toi, tu es dur. Ton cœur est plus dur que la pierre. C'est la vraie maladie. Incurable. Chérie, quand je vois ton double menton... Lu Jingjie, tu oses vraiment me critiquer. D'accord. Je peux partir tout de suite avec Shishi, Xiaji et celui dans mon ventre. Non. J'ai eu tort. Ça va pas? Arrête de te fâcher, s'il te plaît. Bien. Bon, on y va, non? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, je vais accoucher. Papa, appelle vite une voiture à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je plaisantais avec vous, hein. Xiaoyan. Dépêchez. Allez, tous.